Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce live talk sur un sujet passionnant qui est l'IA au service des équipes commerciales. Je suis Agère Lucas, Head of Sales chez Gimini et je suis accompagnée aujourd'hui de... Moussa Sidibé, directeur associé chez Gimini. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui est important de savoir, c'est du coup, nous, ce qu'on fait et comment justement l'IA va venir s'intégrer dans tout ça. Donc chez Gimini, on est une entreprise de conseil qui accompagne les entreprises dans la mise en place de Salesforce. Donc, in fine, on est une entreprise qui vend du temps pour des prestations à valeur ajoutée. Et donc, par rapport à ça, on va avoir un cycle de vente dans lequel on va devoir comprendre les différents besoins de nos clients. Et dans ce cycle de vente, on va avoir énormément d'ateliers pendant lesquels on va devoir prendre des notes, on va devoir recenser les besoins du client sans jamais rien oublier pour pouvoir mettre les bonnes solutions en face. Donc là-dessus, on a déjà une problématique de savoir résumer tout ça de manière efficace pour pouvoir être pertinent dans les solutions qu'on va proposer. Et au-delà de ça, une fois que le client se dit « Ok, j'ai envie de continuer avec Gimini », en fait, nous, on va devoir à un moment donné pouvoir avoir les bonnes ressources pour pouvoir les placer sur la mission. Et donc, c'est là aussi qu'on va avoir besoin d'avoir des leviers de productivité sur trouver le bon consultant, sa bonne disponibilité et la bonne compétence qu'il a pour pouvoir accompagner le client. Et du coup, par rapport à ces différentes problématiques, Agère, je te laisse expliquer maintenant que tu as le son. Ah oui, excuse-moi. Tu as expliqué, je suppose, le contexte et les enjeux côté Gimini, expliquer en fait notre activité. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on avait au démarrage, on avait un CRM qui était mal structuré. Il n'y avait pas beaucoup de données. Je pense que tout le monde a ce même type de soucis. Et courant de l'année dernière, on a remis à plat un peu nos process et pour avoir une V2 de notre CRM et surtout en fait faire en sorte que ce CRM soit beaucoup plus performant et avec beaucoup de données, avec beaucoup plus de données et pour ça on a réfléchi, on a fait un benchmark des différentes solutions qui pouvaient justement augmenter notre performance commerciale. Alors une des premières solutions que nous avons mis en place, donc c'est EverReady. EverReady, c'est une solution donc qui permet de visualiser l'engagement en tant que afin de piloter en fait comment le commerce chez nous. On a besoin de visualiser quelles sont les opportunités qui avancent, avec qui on discute et surtout si on discute au bon niveau, au niveau de l'entreprise. Et en fait, l'IA va nous permettre justement en un coup d'œil de pouvoir visualiser assez simplement où on en est par rapport aux opportunités. Et pour ça, Moussa, je te laisse expliquer un peu plus en détail justement ce qu'il y a derrière. Oui, exactement. Donc, classiquement, quand on a un CRM comme Salesforce, en fait, on va avoir la possibilité d'avoir tous les mails qui sont synchronisés, tous les appels qui sont synchronisés, toutes les notes qui sont synchronisées. Et là-dessus, on va classiquement potentiellement aller faire des rapports, des tableaux de bord et voir un peu, en fait, quelle est l'activité qu'on va avoir sur tel ou tel compte. Et grâce à EverReady, en fait, on n'a plus à se soucier de tout ça, de la gestion de la donnée. En fait, on a une IA qui tourne derrière et par rapport aux opportunités qui sont ouvertes chez un compte, par rapport au niveau et au level de la personne chez ce compte-là, ça va analyser toute la pression commerciale qu'on va avoir avec lui, donc toutes les activités, que ce soit les appels, les emails, etc. Et ça va nous mettre comme ça, sous forme de diagramme, en fait, les comptes chez qui on va avoir le plus d'engagement et le plus de pression commerciale. Et ça nous permet comme ça de pouvoir prioriser chez qui est-ce qu'on va aller parce que bien évidemment, on sait comment ça se fonctionne la vente. Hein, on a un gros entonnoir au début et l'idée, c'est justement de faire en sorte qu'il s'affine de plus en plus. Et c'est important de prioriser ce gros entonnoir pour pouvoir aller sur les éléments qui vont être le plus pertinents pour nous. Et donc, on peut avoir cette vision sur les différents comptes. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que par rapport à toute l'entreprise, donc que ce soit Agère, Yacouba ou moi, en fait, on va pouvoir voir qui est en contact avec quelle personne chez le compte. Et donc, grâce à ça, on va encore avoir une notion de score qui va nous permettre justement de pouvoir mettre le plus d'efforts chez la bonne personne, chez le client qu'on essaie de transformer. Et en plus de ça, ça vient aussi consigner les mails
Et ça nous permet de piloter l'activité commerce, mais aussi, par exemple, si un de nous est absent, bah, en fait, il peut reprendre, l'autre personne peut reprendre assez facilement la suite et savoir à qui il faut contacter et quels ont été les échanges. Donc ça, c'est une des premières solutions qu'on a mis en place. L'autre solution qu'on a mis en place, parce que comme l'expliquait au départ Moussa, c'est qu'on a énormément en fait d'échanges avec des prospects, avec des clients. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain, il retient 1% des échanges. Donc, en gros, déjà, on retient 1%, et en plus, après, il faut aller consigner tout ça dans le CRM. Alors, on a choisi Mojo, nous, pour tout ce qui est transcript. Alors, l'avantage de Mojo, c'est qu'il fait des transcripts, c'est une solution qui fait des transcripts sur Google Meet, Teams. Si vous utilisez un CTI comme Aircall, et en présentiel. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est-à-dire que nous, on a mis en place un prompt qui va permettre déjà d'avoir les participants qui ont été qui a participé à la réunion, les points clés, les points forts, les prochaines étapes, et tout ça en fait, comme vous allez le voir tout à l'heure, en fait, on a toutes ces informations là qu'on peut partager aussi avec le client. Et en termes de performance commerciale, et tu peux passer à la suivante, c'est que tout de suite derrière, on peut faire le mail de suivi avec et afin de reprendre et avec les éléments en fait qui ont été abordés lors de l'échange, et avec un lien où le client ou prospect peut aller revoir en fait la vidéo de la réunion. À côté de ça, Mojo nous apporte une performance commerciale aussi, dans le sens où, comme je l'expliquais, 1%, on retient 1% en fait des informations. Donc, lorsqu'on va travailler sur nos chiffrages avec Moussa, ce qu'on va faire, il y a un bouton qui permet, vous voyez en haut, qui s'appelle Ask Anything. Et là, en fait, on va pouvoir poser la question à Mojo, savoir à quel moment le client parle de telle problématique, et donc ça va nous permettre de rentrer un peu plus en détail et de pouvoir en fait mieux chiffrer et mieux comprendre, en tout cas dans un temps 2, les demandes et les besoins, histoire que rien ne nous échappe. Et une fois qu'il y a eu ça, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? En fait, nous, on a enrichi notre CRM grâce à la donnée Mojo. Donc, il y a une intégration qui est faite. Et on a voulu, en fait, comme je le disais au début, enrichir notre CRM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule opportunité où il n'y a rien dedans. N'est-ce pas, Moussa? Là, tu peux remercier Mojo. Et donc en fait, les prompts qu'on a mis en place, c'est des éléments qu'on souhaitait avoir, tels que le budget. Si le budget, le prospect parle d'un budget, en fait que ça remonte également au niveau de l'opportunité. Qui sont les personnes clés? Qu'est-ce qui est attendu? Donc tout ça, en fait, aujourd'hui, toutes nos opportunités sont enrichies grâce donc à ces éléments. Et en plus, la next step, ce qu'on a également, et ça c'est important de savoir où on en est par rapport à l'opportunité, c'est que Mojo vient enrichir ce champ-là, et à chaque call avec le client, en fait, Mojo vient mettre à jour ce champ-là en particulier. Donc, on peut choisir ce qui est à mettre à jour ou pas, ou en tout cas, ce qu'il faut effacer ou pas. Donc ça, c'est sur l'enrichissement de la donnée dans notre CRM. Ça fait également partie de la performance, et également ce qu'on a mis en place, et ça c'est, on a équipé non seulement l'équipe sales, mais on a également équipé nos consultants. Donc ça, tu peux passer sur la slide suivante. Alors, on a équipé nos consultants. Pourquoi? Parce que nos consultants, en fait, sont quotidiennement avec nos clients. Nous, à partir du moment où il y a la vente, c'est nos consultants qui sont quotidiennement avec eux. Et bien évidemment, ce ne sont pas des sales. Donc, lorsqu'ils ont des calls, aujourd'hui, on a mis en place un prompt qui permet d'aller chercher et de détecter en tout cas les signaux faibles d'achat. Ces données remontent
dans notre CRM et on a, comme vous voyez, en fait, on a mis en place un prompt qui permet de détailler qu'est-ce qu'on recherche, que ce soit de la formation, des évolutions ou l'optimisation, en fait, la recherche d'optimisation de CRM de nos prospects ou clients. De nos clients plutôt, parce que prospect non, et avec un degré d'intérêt moyen, faible, moyen, fort, et on a fait un rapport sur les degrés d'intérêt fort. Donc, du coup, nous, ça va nous permettre de savoir exactement en termes de détection, d'upsell, ce qu'il va falloir en fait, échanger les sujets sur lesquels il va falloir échanger avec notre client et pour encore mieux l'accompagner aussi. Donc ça, c'était sur la partie Mojo et on a, comme vous le savez tous, ceux qui connaissent Salesforce, on entend beaucoup parler d'Agentforce et les problématiques que nous avons rencontrées, bien évidemment, nos clients les rencontrent. Et en fait, avant de proposer à nos clients du Agentforce, on s'est dit, ce qu'on va faire, on va être nos bêta-testeurs. Nous, l'équipe Sales, on a besoin de des use cases que Moussa va vous présenter, et on l'a mis en place pour nous. Voilà, on en est très satisfait. Donc je te laisse montrer les use cases qu'on a mis en place chez Gimini. Yes, merci Ager. Donc effectivement, Agentforce, on en parle beaucoup. Nous, on avait un use case qui était assez évident, c'était de se dire, OK, une fois que on est en phase de négociation avec le client et qu'on a bonne foi pour que on arrive à clôturer le deal, en fait, on a besoin d'identifier les consultants qui vont être disponibles par rapport à la technologie qui est demandée par le client, pour ensuite pouvoir lui fournir un planning qui va être réaliste par rapport à son besoin. Et donc, du coup, on avait déjà enrichi en fait notre Salesforce avec les consultants, leurs compétences, etc. Mais ça nécessitait de la recherche et en fait beaucoup d'échanges avec les différents chefs de projet. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que grâce à Agentforce, en fait, on va pouvoir très facilement, en langage naturel, poser une question à l'IA. Donc là, je vais lui demander s'il peut me fournir la liste de 3 consultants ayant la compétence Sales Cloud. Donc Sales Cloud, c'est le module Salesforce qui gère toute la vente. Et donc, du coup, simplement en lui posant la question, il va me répondre et il va me proposer des profils. Donc là, il me demande le scope, du coup, c'est Sales Cloud. Je lui remets. Et donc là, il va rechercher les ressources et il va me dire effectivement que par rapport à la compétence Sales Cloud, les 3 consultants qu'il peut shortlister, en fait, c'est les différents qu'on va avoir là. Et en fait, moi, ce qui va m'intéresser de savoir, c'est que par rapport à ces consultants-là, si je veux aller avec Alban, c'est potentiellement à partir de quand est-ce qu'il va être disponible pour une durée de 3 jours, par exemple. Et simplement en lui posant la question, en fait, il va aller chercher les différents éléments et il va me dire que Alban va être disponible le 19 mars, à partir du 19 mars pour une durée de 3 jours. Donc moi, je suis assez confiant maintenant. Je sais que si j'arrive à signer mon deal, en fait, je vais pouvoir avoir un consultant qui va être disponible par rapport à ça. Donc pour la démo, je vous ai fait un cas assez simpliste avec 3 jours. Nous, on va être sur des problématiques qui vont être avec des jours beaucoup plus gros. Mais l'idée, c'est que vous compreniez un peu le concept d'aller chercher de la donnée dans Salesforce pour pouvoir justement l'agréger et fournir les éléments pertinents par rapport à une question qui est posée en langage naturel. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller signer le deal avec le client. Et ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, j'ai signé, il est satisfait de la proposition que j'ai faite. Je vais pouvoir demander à l'IA en fait, de me proposer les différents comptes qui ressemblent à l'opportunité clôturée. Parce que là, du coup, j'ai une base de données avec beaucoup de comptes, mais potentiellement, il y en a certains qui ressemblent beaucoup à ce compte que j'ai. Et donc, du coup, par rapport à différents critères qu'on a configurés dans notre prompt, que ce soit le nombre d'employés, l'activité ou alors l'engagement qu'on a eu avec ces différents comptes, en fait, il va pouvoir me proposer une liste de comptes qui vont être pertinents par rapport à la typologie d'opportunité que j'ai clôturée et par rapport à la typologie de clients sur lequel j'étais. Et donc, du coup, là, c'est tout bénef pour nous. On a directement des comptes qui sont intéressants et on va pouvoir se focaliser sur eux pour pouvoir avancer.
Un peu ce qu'on Parfait. voulait vous montrer par rapport à nos différentes initiatives IA. Bien évidemment, on en a eu d'autres, hein. Là, on a simplement mis en avant celles avec lesquelles on était allé le plus loin possible. On a testé d'autres solutions d'IA, hein, que ce soit sur la partie téléphonie ou que ce soit sur la partie transcription, etc. Et bien évidemment, on est à votre disposition pour pouvoir échanger un peu plus sur ces cas d'usage et voir comment est-ce que tout ça pourrait être pertinent pour votre magnifique entreprise. Et surtout, on a une petite surprise, c'est que là, très prochainement, si le sujet vous intéresse, il va y avoir un livre blanc sur le sujet de l'IA. Donc voilà, donc vous avez l'information en avant-première. Il y a une question. Alors, savoir capacité des œuvres. Alors, Et on peut savoir qu'un agent. effectivement. Pardon? Non, je disais qu'on pouvait passer aux questions-réponses. Oui, voilà, on peut passer aux questions-réponses. Alors, savoir qu'un agent est disponible laisse à dire que les capacités des agents sont également renseignées dans le CRM. Exactement. On vous propose potentiellement de vous rapprocher de nous pour voir comment est-ce que c'est fait. Et nous, on a mis en place un module en fait qui nous permet de gérer les compétences et le staffing de nos consultants. Donc la donnée est dans Salesforce et à partir de là, en fait, on l'analyse et l'IA permet justement de pouvoir récupérer ces données. Autre question, il se base sur quoi pour te proposer des comptes similaires, ICP ou Einstein? Alors, il va se baser sur différents critères qu'on lui a donnés en entrée. Donc, on lui a dit, OK, regarde un peu le score de l'opportunité, les différents éléments d'engagement qu'on a eu avec EverReady et toute la partie compte, donc quelle industrie et quels services sont proposés. Donc, c'est un peu des critères qu'on peut décider d'affiner pour pouvoir avoir les comptes similaires qui sont le plus pertinents possible. Autre question, il y a pas mal de questions. Sur quels critères l'IA vous pousse-t-elle 4 comptes plutôt que les autres? L'IA est-elle compatible est-elle capable de se justifier? Alors oui, on aurait pu pousser le use case un peu plus loin et lui demander justement pourquoi est-ce que... Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel nos consultants s'amusent beaucoup, c'est en fait, on demande à l'IA de nous proposer des choses et on lui demande quel est son raisonnement. Et des fois, on se rend compte justement que il est super pertinent et il va regarder les bons éléments. Lorsqu'il y a des biais, en fait, on s'en rend compte aussi. Mais là, du coup, c'est le prompt qu'on a configuré en lui disant, OK, propose-nous maximum un certain nombre de comptes. Et potentiellement, par rapport à ça, si jamais il arrive au seuil maximum, il s'arrête. Et s'il n'y arrive pas, du coup, il propose les 4, les 5 ou les 6 comptes qui sont pertinents. Et pour toutes les questions qui ont attrait aux comparaisons, etc., n'hésitez pas à nous contacter directement sur LinkedIn pour qu'on puisse faire un call dédié d'une demi-heure pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a pu voir, parce que ça va être un peu compliqué de résumer tout ça en 2 minutes et de vous donner des éléments de réponse par rapport à tout ça. Concernant CTI, juste cette question, les commerciaux passent-ils par un CTI pour que les appels soient retranscrits par Mojo? Oui, bien évidemment. En fait, il faut passer par un CTI pour pouvoir l'intégrer en fait à Mojo. Et une question encore de Thierry, que signifie être disponible pour un consultant? Aucun rendez-vous, des rendez-vous non importants, des rendez-vous internes déplaçables? Alors pour nous, c'est simplement, on a mis en place des critères et c'est la charge, parce que le consultant, il va avoir 8 heures de travail dans la journée. Par rapport à ces 8 heures de travail, est-ce qu'il est déjà staffé à une hauteur de plus de 50% sur la journée ou pas? Et par rapport à ces critères-là, en fait, on va pouvoir dire si il est disponible pour pouvoir faire la mission ou pas. Parfait. D'autres questions? Sinon, comme le disait Moussa, en fait, n'hésitez pas à nous contacter directement sur LinkedIn si vous souhaitez en voir un peu plus sur les solutions qu'on a mis en place chez Gimini. En tout cas, l'équipe commerciale chez Gimini est 10 fois plus performante maintenant avec l'IA. Et on est ravis et c'est vrai que ça nous aide au quotidien. Toutes ces solutions nous aident au quotidien. Voilà. Donc on voulait partager ça avec vous.
Merci beaucoup et à très vite, je l'espère. Au À revoir. très vite. Au revoir.